Ok. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de tapping haute fréquence. Alors, le principe a un tout petit peu changé, c'est toujours avec l'intention que toi qui nous regardes, tu vas autant bénéficier que Nathalie et Céline. La seule chose, c'est que je suis la seule thérapeute, on va dire, entre guillemets, mais quand je vais travailler soit avec Nathalie, soit avec Céline, eh bien, l'autre va me seconder. Donc, on est toujours dans l'intention de travailler pour l'autre, comme ça, l'autre peut simplement recevoir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne où vous voyez cette vidéo et à commenter, poser des questions en dessous de la vidéo. Alors, qui veut commencer? Bon, alors je vais désigner Céline. Ok, super, merci. Alors, dis-moi Céline, en quoi on peut te faciliter les choses aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si phobie, c'est le mot qui est juste, mais j'ai une grande terreur Oui. qui m'empoisonne la vie depuis 15 ans. Oui. Euh, j'ai fait beaucoup de démarches dans le sens de la libération de cette terreur, mais Oui. j'ai jamais trouvé ni le nœud primordial d'où ça venait, et même d'écrire cette phobie, ça m'est difficile. Et pourtant, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le faire, et encore maintenant, c'est difficile pour moi. Donc voilà, c'est la phobie, je vais dire, de se déplacer. Mais c'est plus que ça, parce que c'est se déplacer, se perdre et disparaître en même temps. Je note. Euh, donc, par exemple, si je suis chez moi, alors ça, j'ai eu depuis 15 ans, j'ai eu des hauts et des bas. Il y a des moments où j'étais vraiment handicapée, où ça me pourrissait vraiment la vie. Et puis des moments où j'ai fait des voyages à l'autre bout du monde sans problème, jamais seule, parce que seule, quand j'étais avec quelqu'un, je me sentais en sécurité. Dès que quelqu'un partait, si je me retrouvais seule, là, je me sentais en danger. Depuis l'année dernière, ça m'arrive même avec les gens. Donc, je suis un peu poussée à bout du truc pour en sortir, en fait, je pense. Donc, pour parler de maintenant, imaginons que je suis chez moi, je me sens en sécurité, tout va bien, je peux partir me balader un petit peu autour. Si je dépasse les 500-600 mètres autour de chez moi, j'ai une notion de danger, danger vraiment pas imminent, un danger qui est là, il faut fuir, il faut aller se cacher. Et j'ai l'impression que je perds tout raisonnement, que je vais devenir folle en fait, et que je vais étouffer. Et c'est tout un panel de... C'est très large en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec ça. Et là, j'en peux plus. Ça me le fait pas quand je suis dans une voiture. Par contre, À si je pied, tu veux dire? à pied tout le temps, c'est ça. Après, si je suis dans une voiture et que je n'ai pas mon permis, donc j'ai vraiment un truc avec les déplacements, hein. Je compte le passer quand j'aurai fini avec tout ça. Si je suis dans une voiture avec quelqu'un qui conduit, tout va bien. On sort de la voiture, on va au resto, il faut marcher, mettons, 600 mètres. Ça y est, c'est l'angoisse. Et donc, tu as ça depuis que tu as quel âge? Ça fait 15 ans. J'ai Non, 42 ans. oui, ben, je ne sais pas quel âge tu as, donc c'est pour ça que je Et, dis, à quel depuis, âge, quoi? depuis que j'ai 28 ans, Ok, et avant ça, non, rien. j'ai toujours été quelqu'un d'angoissé, quelqu'un de très sensible et tout ça. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 28 ans, 27 ans, j'ai eu une grande ouverture spirituelle, et j'ai, j'ai vu la vie sous un autre angle, en fait. Voilà, ça a duré quelques mois où je suis redescendue petit à petit de cet état de compréhension des choses. Et c'est depuis ce moment-là que ça a commencé. Ok, Comme s'il y avait un bout qui n'était pas revenu, en fait, et qui me met dans une insécurité. ok. Voilà. Alors, euh, quand tu me dis comme s'il y avait un bout qui n'était pas revenu, Mhm. ça me fait penser au livre de Natacha Calestrémé. Je ne sais pas si tu en as entendu Oui, parler. oui, j'ai lu les deux.
Tu as lu les deux, ok. Parce que, tu vois, c'est comme si tu n'avais pas récupéré un morceau d'âme, Oui, c'est possible. tu vois. Mm. Alors, par exemple, si tu devais faire un dessin de ce que tu me dis, c'est cette jeune fille de 27-28 ans qui n'a pas récupéré un morceau d'âme Mhm. ou de quelque chose, Mhm. ça ressemblerait à quoi? Ça serait deux personnes, je crois. Il y a Alors, une... alors là tu es dans... Alors, ce que je voudrais que tu fasses, tu fermes les yeux Mhm. et tu te portes ton attention sur ton cœur. Oui. Et tu vas me dire comment tu te représentes ça. Et ça peut être avec des choses comme avec des figurines, mais dis-moi comment c'est Céline avec un morceau en moins. Alors, c'est pas que c'est un morceau en moins, c'est là que ça me vient quand tu me parles, c'est que ça fait comme s'il y avait un morceau qui est en l'air au-dessus de moi, Ok. qui voit tout le grand tableau, et puis à Mhm. moi en dessous. C'est Ok. deux morceaux en fait. Ok. Donc, on a ce tableau. Et comment est-ce qu'on va l'appeler ce tableau? Ouh, Ah, tu ne euh, vas pas chercher dans ta tête. Quel, le premier mot qui te vient? dédoublement. Dédoublement. Ok. D'accord. Alors, tu peux garder les yeux fermés. Et alors, Nathalie, je vais avoir besoin de toi. C'est-à-dire que maintenant, je commence toujours comme ça par une logosynthèse. Mais donc, tu vas simplement répéter les phrases avec moi et Céline va rester là où elle est, exactement là. Mais par contre, maintenant, quand tu vois ce tableau de dédoublement, Céline, je voudrais savoir qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Comme si j'ai deux visions en fait simultanées qui me... Ça, c'est ton mental qui me répond. Tu restes bien dans ton cœur. Qu'est-ce que sont les sensations? C'est-à-dire des sensations, pas ce que tu vois. Ce que j'ai bien compris. Justement, j'ai les yeux qui tremblent en fait. C'est comme Ok. s'il y avait les yeux qui montent à droite, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Yeux qui tremblent, ok. Ouais. Autre chose Euh, au niveau des sensations Peut-être un petit peu au niveau de de là. la gorge, pas une oppression, mais entre le corps et le cœur et la gorge, quelque chose de très ouvert en fait. Et Ok, peut-être même qui pourrait faire peur en fait, tellement c'est ouvert. ok. Donc, euh, une sensation de quelque chose que c'est ouvert à l'intérieur de toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Donc, tu as un sentiment et cette sensation et d'ouverture et de peur, c'est ça? C'est ça. Ok, parfait. Et ce serait à combien sur 10 cette sensation d'ouverture et de peur? 10 c'est un maximum, 0 c'est pas. Là, tout de suite, c'est 5. Ok, d'accord. Et les yeux qui tremblent, on est à combien sur 10? Ouais, 7. Ok, très bien. Alors, Nathalie, tu vas répéter après moi, je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans cette image dédoublement imbriquée dans cette image dédoublement, et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place en moi. Et maintenant, on va laisser les mots travailler. Je vais fermer les yeux et juste, tu laisses faire. Céline, tu n'as pas à répéter les phrases, juste laissez faire. Et tu peux fermer aussi les yeux, Nathalie. Moi, je répète. Tu peux aussi fermer les yeux. Je ne répéterai pas les phrases. Hein. Il y a plus, tu répètes seulement quand moi je dis quelque chose. Tu n'as rien à faire non plus. D'accord.
J'enlève toute énergie non moi, J'enlève toute énergie non moi, liée à cette image dédoublement liée à cette image dédoublement de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie imbriquée imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions à cette image dédoublement à cette image dédoublement et je la ramène à sa juste place en moi, et je la ramène à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant. dans l'ici et maintenant. Ok, Céline, tu gardes les yeux fermés. Quand tu repenses à cette image dédoublement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, les yeux, ça va mieux sur une échelle, je pourrais même dire 3. Mhm. Au niveau du cœur, il y a encore plus d'espace, c'est encore plus ouvert. Et tout à l'heure, j'ai senti comme s'il y avait une espèce de fil
un fil qui part de la gorge, en fait, et qui descend jusqu'à la terre. Ça m'a fait penser à mes... Enfin, ça m'a pas fait penser, ça m'a fait sentir mes pieds. Et il y a la sensation de quand ça arrive, cette chose-là, la terreur, je sens plus mes pieds, en fait. C'est des fourmillements et c'est terrible. Mais là, c'est le contraire. Tu dis que tu ressens plus tes pieds. On est En d'accord. fait, quand j'ai senti ce fil, j'ai senti mes pieds qui faisaient ce fourmillement, mais c'est comme si... c'est encore comme une sensation dédoublée, c'est-à-dire soit ils sont en train de se connecter, soit ils se déconnectent. Il y a comme une... Là, quand je te dis ça, mes yeux recommencent à trembler. D'accord. Il y a comme une dissociation entre qu'est-ce que c'est que d'être connecté, qu'est-ce que c'est de ne pas l'être, et connecté à quoi? Au ciel, à la terre. Ok. En fait, c'est comme ça, tu vois. C'est parfait. Super. Alors, je vais chaque fois, tu peux ouvrir les yeux. Et je vais chaque fois, maintenant je vais m'occuper de Nathalie, donc on va faire, tu vois, une fois l'une, une fois l'autre. Et avec l'intention, bien sûr, que chaque fois que je fais un travail avec l'une, que ça ait aussi de l'effet positif pour l'autre. Enfin, comme pour toute personne qui regarde, en fait. Et que moi, je le fais même avec l'intention que moi, je bénéficie aussi de tout le travail qu'on fait, parce qu'en fait, dans mon intention, c'est que c'est quelque chose qui vient de là-haut, justement, qui nous connecte. Mais autant à la terre que là-haut. Donc, voilà. Alors maintenant, Nathalie, dis-moi, et après, je vais poursuivre avec toi, hein, Céline, donc voilà. Oui. Nathalie, dis-moi. Je me reconnais pas en fait depuis plusieurs années physiquement. Bon, j'ai toujours eu, on pourrait dire, des problèmes de poids, mais est-ce que vraiment j'en avais? Maintenant, je pense pas. J'ai toujours eu un problème d'image. Je me voyais dédoublée quand j'étais plus jeune, mais cette chose a été réglée. On peut même dire qu'en étant en surpoids, je me sentais bien, sauf que depuis quelques années, j'atteins un stade où c'est simple. Là, je me vois à l'image, c'est pas moi en fait. Je suis molletonnée, je sais pas où je suis. Donc, je vis bien en ayant des relations qui sont, je veux dire, je focalise plus sur ces choses-là, mais c'est toujours enfin, je sais bien que c'est pas moi. Et là, j'ai atteint un stade aussi où au niveau du ventre, le corps se déforme. J'ai toujours eu du ventre. Est-ce que j'en ai eu? Enfin, mais là, maintenant, j'ai atteint un stade où ce corps se déforme. Au niveau du ventre, quelque chose de stupéfiant. Et je sens que ça n'a pas de rapport avec un régime. Enfin, on pourrait dire que je pourrais faire un régime, mais en fait, de régime en régime, je sais que j'ai repris à chaque fois. Et je suis pas dans je pense que ça dit quelque chose de très profond. Ok. Ça dit quoi très profond? Je pense que beaucoup de choses, j'aurais tendance à dire tout me pèse en fait. Ok. Et c'est quoi qui te pèse? Pardon. C'est quoi qui te pèse le plus? Le quotidien, la gestion du quotidien peut-être, et les relations, jusqu'ici, les relations avec ma mère et mon père. Ok. Et une culpabilité, probablement que j'ai déjà senti, là j'y ai repensé ces jours, j'avais commencé à sentir ça au début vers mes 40 ans, 42 ans. Un jour j'ai réalisé avant mon anniversaire qu'en fait je me sentais coupable d'absolument tout, mais un truc stupéfiant, coupable depuis l'enfance, coupable de ce que j'ai pas accompli, de ce que je ne suis pas. Je vais t'arrêter là. Ouais. Parce que là, j'ai entendu au moins 4 problèmes et moi, je peux m'occuper que d'un. D'accord.
Oui, je l'ai peut-être lié par erreur, mais Pas ouais. par erreur, c'est moi qui t'ai demandé tout ce qui te pesait, parce que tu dis, je me reconnais pas. Mais c'est quoi le problème exactement? Est-ce que tu dis, je me reconnais pas, je suis molletonnée, euh, puis tu as dit, je me voyais C'est pas dédoubler. mon corps, c'est pas moi. C'est pas moi, ça. Oui, et en quoi est-ce un problème? C'est ton mental qui dit ça, tu comprends? C'est ton Mm. mental, il te dit, voilà, c'est pas toi. Mais je veux dire, c'est quoi le problème? C'est inconfortable. Qu'est-ce qui est inconfortable spécifiquement? Des faits. Enfin, c'est même inconfortable physiquement pour faire des mouvements, parce que ça devient tellement présent, en fait, ce ventre, par exemple. Et donc, c'est Euh, quoi le message que tu te dis à l'intérieur? Je suis grasse, je suis grosse, je sais quoi? je me dis, c'est pas moi. Ok. Mais normalement, si tu te dis c'est pas toi, c'est ça c'est ça qui est désagréable quand tu te dis c'est pas moi? Parce que ton âme, elle est dans un corps. On est Oui, d'accord. oui, 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 mais Pour moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit c'est pas moi, est-ce que c'est si grave? Quelqu'un qui dit de lui-même je suis grasse et j'aime pas ça, ou je suis grosse, j'aime pas ça, ou c'est. non, je suis étouffée à l'intérieur, en Ok. fait. Je suis dans une, je suis à l'intérieur et je comprends pas pourquoi je reste dans cette. Enfin, c'est confortable sûrement. Oui, c'est peut-être une planque, mais. Oui, ok. Alors, tu vas fermer les yeux Mm. aussi et t'imaginer nu devant un miroir et tu te regardes nu en entier. Qu'est-ce qui se passe? Une sensation d'explosion au niveau du ventre. Ok. Ça, c'est physiquement. Au niveau émotionnel, quand tu te vois nu dans le miroir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te vois plus large encore que ce que tu es, ou est-ce que tu en penses, tu te vois de manière objective? Je Ou tu- pense que je me vois de manière objective. Ok. Il y a Et- une forme de tristesse, mais ok. Alors, et tu dis, c'est depuis vraiment, ça part comme ça, quoi. C'est ok. ça, ça pour exploser vraiment au niveau du ventre, un truc. Oui. Et pourquoi est-ce que tu aurais à t'exposer du Et, ventre et si tu reviens en arrière, tu gardes bien les yeux fermés. Est-ce que c'est comme ça depuis que tu es petite? non. Qu'est-ce qui aurait Le ventre a toujours été, je pense, un problème. depuis que tu es petite, le ventre est un problème? Depuis mes peut-être 7 8 ans. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh, Ma mère a commencé à me dire que j'avais un problème de ventre et puis moi, j'ai voulu me protéger d'elle. Ok, Et ok. ouais, voilà. Et quand tu imagines ta mère qui te dit tu as un problème de ventre, quand tu es petite, ça donne quoi cette image ou ce souvenir? Si tu le recrées, parce que tu n'es pas obligé d'en avoir un précis, mais tu peux le recréer parce qu'on le crée avec notre inconscient. Là, Là, ça me brûle sous le pied. ça te brûle sous le pied. Ok. Ça, c'est l'effet. Donc, mais tu vois donc l'image d'elle qui te dit tu as un problème de ventre? Tu l'entends? Non, mais je me souviens, ouais, c'est peut-être le cerveau alors. Elle pensait que j'avais une tache sur le ventre parce que je me suis enfermée dans la salle de bain, j'ai plus ouvert. Alors,
tu as le souvenir de cette... Donc, ça part de cette histoire où elle pense que tu as une tache sur le ventre et tu t'enfermes dans la salle de bain? Je m'enferme dans la salle de bain et elle en Pas les cause. yeux fermés, tu gardes les yeux fermés. Je m'enferme dans la salle de bain pour pas être un peu agressée par elle. Ok, Et donc, elle en et avant ça, Oui. la première fois qu'elle t'agresse ou que tu sens que c'est une agression, de quoi tu te souviens? Qu'elle m'a arraché le cou en me nettoyant le cou avec un gant de toilette. Et ça c'était en lien avec le ventre quand elle t'arrache le cou? Ou c'est une des nombreuses agressions? Parce que le cou, c'est pas en lien avec le ventre. En fait, non, ouais, je dirais que le cou, c'est l'origine. J'ai fermé la salle de bain et après, elle a commencé à raconter des histoires sur mon ventre et mon ventre est devenu un problème. Ok. Donc, si tu penses au cou, ou à l'enfermement de la salle de bain et les agressions sur ton ventre après, c'est quoi le plus pénible des trois? Ça reste le ventre. Ok. Ouais. Ok. Et ça, c'est quand elle t'agresse sur le ventre. Alors, tu me donnes un souvenir de ça? C'était verbalement, hein. Je crois, c'était verbalement. Ben, tu réinventes un souvenir où verbalement, elle t'agresse sur ton ventre et que tu as 7 8 ans. Ben voilà, que je dois avoir une grosse tache, un truc dont j'ai honte sur mon ventre. Une tâche, c'est-à-dire que tu as fait une tâche? Non, que j'ai dû grandir, c'est curieux, que j'ai dû grandir avec une tache de naissance ou un truc terrible. C'est ça. Ok. Mm. Donc, si tu penses à elle qui te dit, tu as un problème avec ton ventre, avec cette tâche, qu'est-ce Mm. que tu ressens? Ben là, j'ai une enfin, sensation d'explosion du ventre, en fait, d'un très gros ventre, et Ok, puis de honte. ok, Ouais. ok, parfait. Comment on va appeler cet événement-là quand elle te dit, tu as un problème avec ton ventre? La panse. On va l'appeler la panse, ok. Ouais. Donc, toi, tu fais rien, tu reçois. Et Céline et moi, on va dire les phrases de logosynthèse pour ça. Et donc, tu sens une explosion. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu ressens en dehors de l'explosion physique, de sensation? Qu'est-ce que tu ressens dans ton... Un manque de souffle, quoi. Un manque C'est ça, d'air. l'histoire de quand tu disais que tu te sens étouffée, c'est ça? Mm. À combien sur 10 l'étouffement? Bon, ben là, il y a aussi la convalescence, hein, mais je dirais, je suis bien à 8 sur 10, quoi. Ok, Ou 7 sur 10, ouais. ouais. Alors, les poumons en médecine chinoise, c'est la tristesse. Mm. Alors, maintenant, tu reçois. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans ce souvenir la panse imbriquée dans ce souvenir la panse, et tout ce que ça représente pour moi. et tout ce que ça représente pour moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi.
Je récupère, non, j'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi, liée à ce souvenir la pense liée à ce souvenir, la pense, et tout ce que ça représente pour moi, et tout ce que ça représente pour moi, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel, de tous mes corps et de mon espace personnel, et je la renvoie et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions, à ce souvenir la pense, à ce souvenir la pense, et je la ramène à sa juste place en moi, et je la ramène à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Ok, Nathalie, en gardant tes yeux fermés, si tu repenses à ce moment où elle t'agresse sur ton ventre, est-ce que tu es toujours à 8 sur 10 dans sensation d'étouffement ou de ventre qui explose? Ah là, ça se resserre un peu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ouais. Pendant ce qui vient de se faire, j'ai eu une meilleure respiration. Oui, Et beaucoup de lumière blanche, je vois dans les yeux.
Oui, Mais j'ai un point qui se coince dans la nuque, dans le cou. d'accord. Mais là, si je repense, ça se resserre un petit peu quand même. Mais c'est moins... Ok. Et quand tu repenses, ça veut dire, tu entends la voix? Est-ce que c'est la phrase? C'est le mot pense? C'est quoi exactement qui fait que ça te resserre? Parce qu'en fait, ce sont nos pensées qui créent la problématique. Donc, c'est une image ou un Oui, son ou c'est je quoi? vois deux ombres, hein. Je ne vois pas Oui, dans le détail. Je vois exactement ma mère et moi devant la porte de la salle de bain. ok. Ok. Donc, Céline et moi, on va juste faire, tu gardes les yeux fermés, Mm. je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ces deux ombres devant la salle de bain. Ces deux ombres devant la salle de bain. Début du sourcil, je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ces deux ombres devant la salle de bain. Ces deux ombres devant la salle de bain. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les tristesses, Toutes les tristesses. tous les sentiments d'impuissance. Tous les sentiments d'impuissance. En dessous de l'œil, je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Cette sensation dans mon cou, Cette sensation dans mon cou. je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ces deux ombres devant la salle de bain, Ces deux ombres devant la salle de bain. je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ces deux ombres devant la salle de bain, Les deux ombres devant la salle de bain. je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les tristesses, tous les sentiments d'impuissance. Toutes les tristesses, tous les sentiments d'impuissance. Vous inspirez. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Nathalie? Ça me fait du bien. Ok. Je scie un peu. J'ai encore un tout petit peu ici Ok. une fracture. Mais... Tu peux ouvrir les yeux. Alors, Céline, tu as dit à la fin, quand tu expliquais après qu'on ait fait la ronde de logosynthèse, c'est une partie de moi qui... je ne sais pas si je suis connectée ou déconnectée. Mm. Et à mon avis, il y a un truc à voir avec ça. Mm. Parce que tu as dit, tu as mis un certain temps à redescendre, Mhm. parce que ça devait être bien d'être là-haut, Euh, dans la oui, compréhension totale de tout. Oui? oui, 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 c'était bien. Oui. D'accord. Euh, On va tapoter pour toi. Ah, pardon, oui. Toi, tu fais rien. Tu gardes les yeux fermés et tu te laisses. Et Nathalie va tapoter avec moi. Même si je ne sais pas, Même si je ne sais pas, si je dois me connecter ou me déconnecter, si je dois me connecter ou me déconnecter, je me pardonne infiniment. je me pardonne infiniment. Même si je me suis déconnectée de la réalité, Même si je me suis déconnectée de la réalité pour une réalité spirituelle. pour une réalité spirituelle, Et c'était si bien. c'était si bien. C'était très dur de revenir à la réalité terrestre. C'était très dur de revenir à la réalité terrestre. Je me pardonne infiniment. Je me pardonne infiniment. Une partie de moi est toujours là-haut. Une partie de moi est toujours là-haut Et ça laisse une espèce de vide. et ça laisse un espèce de vide. Une espèce de vide qui ressemble à un danger. Un espèce de vide qui ressemble à un danger. Et je choisis de me libérer de ça maintenant, Et je choisis de me libérer de ça maintenant, de me connecter à mon âme de me connecter à mon âme dans mon incarnation terrestre, dans mon incarnation terrestre. au-dessus de la tête. Me connecter ou me déconnecter Me connecter ou me déconnecter dans mes pieds, dans mes pieds, ce trou béant. ce trou béant. C'était si bien d'être connecté C'est si bien d'être connecté et d'être dans la compréhension totale de tout. et d'être dans la compréhension totale de tout. Mais je suis toujours sur Terre Je suis toujours sur Terre. et j'étais toujours sur Terre. J'étais toujours sur Terre. Et j'avais pas envie de revenir sur Terre. Et je n'avais pas envie de revenir sur Terre. Alors une partie de moi est restée accrochée là-haut. Alors une partie de moi est restée accrochée là-haut. Et je me pardonne. Et je me pardonne. Parce que ça a créé cette béance en moi. Parce que ça a créé cette béance en moi. Comme si j'étais en danger de quelque chose.
comme si j'étais en danger de quelque chose, entre deux mondes. entre deux mondes. Et si je pouvais simplement être dans mon corps, Et si je pouvais simplement être dans mon corps, être une âme dans mon incarnation terrestre, être une âme dans mon incarnation terrestre, qui a eu une expérience à 27-28 ans. qui a eu une expérience à 27-28 ans, Et je m'ouvre à la possibilité et je m'ouvre à la possibilité de revenir sur Terre, de revenir sur Terre, en sachant que j'ai eu cette expérience, en sachant que j'ai eu cette expérience, me reconnecter à la Terre. me reconnecter à la Terre. Mon âme est de toute façon connectée. Mon âme est de toute façon connectée. Je me libère de cette béance maintenant Je me libère de cette béance maintenant et de ce danger et de ce danger de ne pas être totalement ici et maintenant. de ne pas être totalement ici et maintenant. Je me pardonne. Je me pardonne. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est normal d'être attiré par cette réalité spirituelle C'est normal d'être attiré par cette réalité spirituelle et de vouloir continuer à la vivre. et de vouloir continuer à la vivre. Mais la réalité, c'est que je suis sur Terre. Mais la réalité, c'est que je suis sur Terre. On inspire, on expire. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Céline? J'ai été propulsée dans un souvenir, en fait, qui est exactement de mon enfance, qui est... quand je dis propulsée, ça a été vraiment que je me suis sentie poussée, comme si mon corps était poussé assez violemment pour que je voie quelque chose. Et ce que j'ai vu, c'est un... Donc, tout est parti là-dedans, hein. Ce que j'ai vu, c'est que quand je suis enfant, je regarde les étoiles. Je ne suis pas enfant, j'ai 15 ans, je regarde les étoiles et je pars dans les étoiles. D'accord. Il ne reste pas Céline. Et D'accord. c'est dangereux parce que je ne sais pas comment revenir. Et par la suite, dans ma vie actuelle, j'ai évité pendant 15 ans de regarder les étoiles. Mhm. Et dès qu'il y a un lien comme ça qui vient avec toute chose, je ne sais pas d'où ça vient, mais cette facilité de sortir et ben, je le bloque. Ah. Parce que ça paraît dangereux en fait. L'ego n'existe plus et du coup il a la trouille. C'est une belle réalisation, n'est-ce pas? Oui, j'ai toujours pas réussi à en faire quelque chose. Mais quand même, ça veut dire qu'à 27-28 ans, ce n'était pas la première fois. Il y avait déjà eu à 15 ans. Ouais, toute ma vie à peu près. OK. Sauf quand j'ai pris des médicaments parce que j'ai eu trop peur et j'ai pris des anxiolytiques et des choses comme ça pendant une dizaine d'années. Et là, j'étais, je vais pas dire en sécurité, hein, mais il n'y avait pas de lien. Je n'étais pas reliée. OK. Donc maintenant, sachant ça, qu'est-ce que tu veux? Moi, je voudrais réintégrer mon corps, garder la connexion avec le cosmos parce que je sais que j'en ai besoin, comme nous tous, et que si on me l'a offert, ben, c'est pas pour rien de cette manière comme ça. Donc, je veux le garder, mais que ça soit que je le perçoive plus comme un danger. Et surtout, je veux pouvoir me promener où je veux et aller où je veux quand je veux, seule ou accompagnée. Je veux ouvrir mon espace en fait. Je veux plus rester cloîtrée dans mon appartement, dans mon petit village. Mais est-ce que tu comprends maintenant je viens de comprendre le lien. Tu as dit je veux me promener où je veux. Oui. Mais le problème, c'est que quand je me promenais où je veux, j'allais dans les étoiles et c'est ça qui est dangereux. Parce que tu comprends, ça c'est le lien. OK. Alors maintenant, je vais m'occuper de Nathalie. Je te laisse avec ça. Donc, par exemple, si je voudrais que pendant que je m'occupe de Nathalie, tu penses à une métaphore où tu es un animal, un végétal, un personnage de BD, de tout ce que tu veux. Tu es en sécurité en te promenant où tu veux, dans le cosmos ou sur Terre. Oh, non, pas dans le cosmos. Mais c'est ça. Ou alors, c'est quoi le danger d'être dans le... Alors, le truc, donc ça, normalement, c'est l'étape ultime.
C'est cette métaphore où tu es en sécurité, où quand tu dis je me promène où je veux, c'est compris, y compris le cosmos. Oui, oui. Oui, parce qu'en plus, il y a l'appel pour ça. D'accord, mais oui, c'est ça que tu me dis en fait. Oui, Donc, soit il faut encore travailler le trauma de quand tu es parti à 15 ans dans les étoiles, ouais. mais tu vois, qui était une première fois où tu as fait ce truc, puis tu l'as refait à 27, 28 ans, ou puis peut-être tu l'avais peut-être fait avant, quoi qu'il Oui, arrive. je pense. Donc, Oui, il oui, bien sûr. faut te dire que tu es en sécurité, là, tu es toujours vivante, en fait, c'est ton mental et ton ego qui... OK? Mhm. D'accord? Donc, Oui. moi, ce que je cherche, c'est que tu es une métaphore où tu es en sécurité, où tu te promènes où tu veux. Cosmos, terre, tout. Une métaphore, Ouais. vraiment une image. Métaphore, c'est vraiment une pomme bleue sur un appui de fenêtre. Ça peut être ça, Ok, une vraie métaphore. Ok, une d'accord. vraie métaphore. Parce qu'en fait, ton inconscient, ça bypasse l'ego et le mental. Ok. D'accord? Alors, Nathalie, où est-ce que tu en es quand tu penses à ton ventre qui explose, cette sensation d'être étouffée à l'intérieur? Tu avais encore une sensation dans ta nuque. Si tu repenses à ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? Euh, J'avais jamais le fait de mettre un mot qui est quand même que je trouve moche, hein, comme pense, Oui. qui a un côté un peu bouché, hein, euh, Mhm. et à la fois inconfortable et en même temps c'est bien, c'est vraiment ça. Et là, je le sens très présent. Tu sens ton ventre très présent? Ah ouais, 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 vraiment, c'est vraiment ce morceau de viande, c'est vraiment ça. C'est très curieux, je ne l'ai jamais ressenti comme ça avant. Avant, c'était inconscient. Ouais. Peut-être que ce matin, par exemple, dans la salle de bain, je me suis vue et je me suis vue et je me suis vue et je me suis dit, mais c'est fou. Euh, je- c'est fou, c'est à qui est ce corps? Enfin, voilà, et c'est aujourd'hui peut-être que je l'ai vraiment vu, ouais, ou revu, enfin. OK. Si tu revois Est-ce que tu as encore le souvenir des deux ombres devant la salle de bain? Je peux la retrouver, Ah oui. bah oui, ben retrouve-la. Moi, l'important, j'aime bien d'aller enlever les racines. Mm. Qu'est-ce qui se passe quand tu repenses à ces deux ombres? Tu fermes les yeux, les deux ombres devant la salle de bain et ta mère qui t'agresse à propos de ton ventre. Bah là, je me sens mieux quand même. Ici, je sens il y a de l'air qui passe. OK. Bah, c'est peut-être ce qu'on a tapoté après aussi avec Céline, hein. Ça pourrait avoir eu un petit effet. Mm. Donc, tu seras à combien sur 10 encore sur cette image? Comment ça? Donc, l'image des deux ombres, même si tu respires mieux, Mm. au départ, à la fin, tu m'avais dit que tu étais à 3 sur 10. À combien tu es De pour tension, en fait, dessus? de respirer? Tu m'avais dit que tu étais Ah encore... non, je me sens bien là. Tu es à zéro, tu veux dire? Euh, Peut-être pas zéro, mais pas loin. Ça Il y veut a un dire grand, grand mieux, quoi. 10, 1 sur 10. Ouais. Mais tu vois encore les deux ombres, tu entends encore ta mère, qu'est-ce qui se passe par rapport à Je ça? l'entends pas, je vois la scène figée et c'est comme une blague. C'est, 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 c'est comme une blague. On va tapoter. Mm. Même si je vois encore cette scène figée, Même si je vois encore cette scène figée, et ça m'empêche encore de respirer à et 100%. ça, et ça m'empêche encore de respirer à 100%, Je choisis de m'aimer infiniment. je choisis de m'aimer infiniment. Même s'il y a peut-être encore de la tristesse, Même s'il y a peut-être encore de la tristesse, je choisis de m'en libérer maintenant. je choisis de m'en libérer maintenant. Même si je trouve que j'ai une panse, Même si je trouve que j'ai une panse, comme un morceau de viande, comme un morceau de viande, je choisis de penser mes blessures je choisis de penser à mes blessures, sans y penser. sans y penser.
le dessus de la tête. Je libère et je lâche Je libère et je lâche cette scène figée. cette scène figée. Début du sourcil, je libère et je lâche Je libère et je lâche le reste de cette sensation d'étouffement. le reste de cette sensation d'étouffement. Je libère et je lâche Je libère et je lâche ce mot pense. ce mot pense. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Cette panse est un morceau de viande. Cette panse est un morceau de viande. En dessous du nez. Et si c'était fait pour penser mes blessures, Et si c'était fait pour penser mes blessures, même si je me demande parfois à qui est ce corps, même si je me demande parfois à qui est ce corps, et que je ne me reconnais pas, et que je ne me reconnais pas, c'est quand même doux d'être molletonné. c'est quand même doux d'être molletonné. Je choisis de m'aimer molletonné, Je choisis de m'aimer molletonné, parce que ce n'est qu'en m'aimant molletonné parce que c'est que en me m'aimant molletonné et en me libérant de toutes les culpabilités, et en me libérant de toutes les culpabilités, même d'exister, même d'exister, que je pourrais fondre que je pourrais fondre et être qui j'ai envie d'être. et être qui j'ai envie d'être. Je choisis de me reconnaître Je choisis de me reconnaître derrière toutes mes blessures. derrière toutes mes blessures. Je choisis de me libérer de cette culpabilité. Je choisis de me libérer de cette culpabilité. En vérité, En vérité, je ne suis coupable de rien. je ne suis coupable de rien. Ok, vous a inspiré. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Nathalie, maintenant? Grand relâchement de tension. Ok. Ça fait beaucoup de bien. Pardon? Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Ok. Ouais. Quand tu penses à ton ventre maintenant, est-ce que tu peux respirer maintenant totalement? Le niveau supérieur peut respirer correctement. Ça reste figé en dessous. Mais c'est déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ok. Mm. Alors, J'ai qu'est-ce senti que... une grande détente en fait. J'ai senti une grande détente. Ça a lâché. Ok. Alors maintenant, je vais te demander, Nathalie, tu vas sortir de cette séance, tu aimerais bien te sentir dans quel état? Toi, tu disais au début, je ne me reconnais pas, euh, je ne sais pas où je suis. Qu'est-ce que comment tu as envie de te sentir en sortant de la séance? Rassemblée. Rassemblée, ok. Et Nathalie, rassemblée, ce serait quoi la métaphore? Pour toi. Donc, tu as entendu tout à l'heure quand je parlais de métaphore, c'est important. Tu fermes les yeux, tu vas à l'espace de ton cœur, chakra du cœur. Tu peux faire ça aussi, Céline, sauf si tu as ta métaphore. Mais donc, ce serait quoi, Nathalie, rassemblée? Un arbre dans la nature, Ok. dans le vent. Tu vois le type d'arbre que c'est? Un arbre assez fort. Ouais, ben, on peut être fort et vulnérable. On peut. Un qui ploie vraiment comme Ouais, ça. c'est ça. Il y a de la souplesse, quoi. Super. Ok, parfait. Merci. Alors, et toi, Céline, c'est quoi ta métaphore? Alors moi, c'est une mer, la mer Méditerranée, je pense, Oui. qui se déploie, qui brille et oui, où je sens tous les, disons qu'elle a des limites, puisque c'est les rivages, Oui. mais ça se déploie partout en fait, et ça peut prendre plein de formes, et ça va dans des creux, ça va dans des Ok, voilà. super. Et ça me fait un peu peur quand même, hein, je dois le dire. Ok. Alors,
On va tapoter d'abord, Nathalie, va tapoter avec moi pour Céline. Même si j'ai encore peur de me connecter. Même si j'ai encore peur de me connecter À la terre et au ciel. à la terre et au ciel. Ici, en étant la Méditerranée. Et si en étant la Méditerranée, avec toutes ses limites, avec toutes ses limites, c'était la solution. c'était la solution. Au-dessus de la tête, je libère et je lâche toutes mes peurs. Je libère et je lâche toutes mes peurs. Je choisis d'être connectée. Je choisis d'être connectée À tout. à tout. Et si j'étais la Méditerranée? Et si j'étais la Méditerranée? Et si j'étais en sécurité en étant la Méditerranée? Et si j'étais en sécurité en étant la Méditerranée? Et si j'étais cette mer qui se déploie et qui brille? Et si j'étais cette mer qui se déploie et qui brille? Sous la lumière du soleil et des étoiles. Sous la lumière des soleils et des étoiles. Et bien accrochée à la terre. Et bien accrochée à la terre. Bien lourde comme l'eau. Bien lourde comme l'eau. Et elle va où elle veut. Et elle va où elle veut. Cette Méditerranée. Cette Méditerranée. On va inspirer. Expirer. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Céline, maintenant? Ah, j'ai senti tout ce que tu disais, avec beaucoup de joie. Toujours un petit cerveau qui dit « Ouh là là, t'es sûr ?» Mais quand même surtout de la joie. Et puis quand tu as parlé de la lourdeur, ça a vraiment fait, j'ai senti les profondeurs, ça m'a vraiment posé. Au début, ça a fait peur parce que comme toute méditation avec les arbres et tout ça, dès qu'il est question de mettre les racines, d'imaginer et sentir les profondeurs de la terre, ça me fait peur. Mais là, ça a fait plus comme... imaginons une poche comme ça d'eau qui se pose et qui prend les formes et c'est profond, mais c'est plus rassurant pour moi en fait. Parfait, mais c'est pour ça que ton inconscient est venu avec la Méditerranée, c'est parfait. Oui. Alors Céline, tu vas tapoter avec moi Oui. pour Nathalie. Même si je ne me suis pas reconnue. Même si je ne me suis pas reconnue. Pendant tant d'années. Pendant tant d'années. Je choisis de me sentir rassemblée. Je choisis de me sentir rassemblée. Comme ce bel arbre qui est fort et qui se ploie. Comme ce bel arbre qui est fort et qui se ploie. Selon les saisons. Selon les saisons. Et le temps qu'il fait. Et le temps qu'il fait. Le dessus de la tête. Pendant des années, je ne me suis pas reconnue. Pendant des années, je ne me suis pas reconnue. Et là, j'ai l'intention de me reconnaître. Et là, j'ai l'intention de me reconnaître. Et de me rassembler. Et de me rassembler. Et d'être ce magnifique arbre. Et d'être ce magnifique arbre. Dans la nature. Dans la nature. Pourquoi suis-je cet arbre fort? Pourquoi suis-je cet arbre fort? Pourquoi suis-je si bien adapté? Pourquoi suis-je si bien adapté? À la nature. À la nature. À toutes les saisons. À toutes les saisons. Au vent, au soleil. Au vent, au soleil. À la pluie. À la pluie. Et à tout ce qui se passe. Et à tout ce qui se passe. Pourquoi suis-je si bien Pourquoi suis-je si bien dans cette nature? Pourquoi suis-je si rassemblée? Pourquoi suis-je si rassemblée? Si ancrée? Si ancrée? Si heureuse? Si heureuse? Pourquoi suis-je si joyeuse? Pourquoi suis-je si joyeuse? Pourquoi est-ce que je commence à me reconnaître? Pourquoi est-ce que je commence à me reconnaître? De plus en plus. De plus en plus. L'être merveilleux que je suis. L'être merveilleux que je suis. Pourquoi suis-je l'être merveilleux que je suis? L'être merveilleux que je suis. Pourquoi suis-je en joie? Pourquoi suis-je en joie? Ok, vous inspirez. Vous expirez. Alors Nathalie, est-ce que ça a fait du bien? Oh, incroyable.
Ok. Je songe aussi, c'est dingue et c'est beaucoup de joie. J'ai juste eu un moment encore, à la fin, une lancée un peu dans le cou. Mais là, c'est une sensation vraiment magnifique. Ok. Tu peux ouvrir les yeux parce qu'on va terminer l'enregistrement ici. Parce que je pense que vous êtes quand même dans un meilleur endroit toutes les deux que pour quand on a commencé. Ou est-ce que je Oui, me trompe? Alors, oui. et l'avantage, justement, c'est que vous pouvez refaire les vidéos, vous, les sujets, même les gens qui voient ça et qui ont des problématiques similaires. Donc, merci pour votre participation. Et si vous regardez cette vidéo, mettez un pouce si vous avez aimé ou si vous avez bénéficié des mêmes choses que Céline et de Nathalie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci. Merci.